Bonjour mes chers abonnés, je vous refais notre vidéo pour parler du sujet que je vous ai fait sur la première vidéo. J'ai pas terminé, voilà, moi j'ai écrit sur papier une saison 9 et une saison 10 de Charme, donc la 10 elle est en train d'être écrite. Et voudrais votre avis, est-ce que vous pensez que c'est mieux que j'y envoie auprès d'un éditeur pour que ça passe en tant que livre, comme J.K. Rowling ça fait pour Harry Potter? Ou est-ce que c'est mieux que je fasse par mail auprès de Hollywood pour que ça passe à la télé? Vous préférez que ça passe à la télé? Vous préférez que ça serait mieux que ça passe à la télé, comme les 8 saisons d'avant, ou en livre, en sachant qu'il y a un rebook qui a rien à voir avec les Sœurs Halliwell, il y a juste Charme de nom. Donc, dans mon histoire, voilà les gros principes. Enfin, le résumé en gros. Phoebe va annoncer à ses sœurs qu'elle est maman de 2 enfants, qu'elle a cachés. Une petite fille qui est brune aux yeux verts, qui s'appelle Melinda, qui a les dons de télékinésie, projection astrale, voir l'avenir, donc prémonition, Balthazar, hein, normal. Elle peut lire dans les pensées, lévitation, arrêter le temps, pulvériser les objets, l'ultime pouvoir, comme la source, mais en positif, ainsi que contrôler le nexus qui est l'énergie sous le manoir, contrôler le livre des ombres, elle est maîtresse du livre des ombres, et contrôler l'épée que le fils aîné de Piper contrôlait dans la saison 6, je crois, 5 ou 6, 6, oui 6 il me semble, Excalibur, et elle peut contrôler Excalibur, car, vous verrez plus tard, car Wyatt s'appelle en fait Enzo, et c'est le fils de la source. Phoebe, quand elle est tombée enceinte de Cole quand il était la source, est tombée enceinte de 3 enfants. Des jumeaux maléfiques, Eva et Enzo, et un petit garçon gentil, Benjamin, qui est de Cole. Et qui est d'ailleurs le second enfant caché qu'elle avait eu. Il est brun aux yeux verts. En fait, c'est un mini Cole, Benjamin. Quand la prophétesse a pris son enfant, c'était en fait ses enfants. Les enfants de la source, et pas Benjamin. Benjamin est resté dans le ventre de sa mère. Eva et Enzo, donc vous les appelez comme ça, étaient dans le ventre de la prophétesse et à cause de leur puissance l'ont tuée. Eva, elle est rentrée, elle, pour ne pas mourir, est rentrée dans le ventre d'un démon. Une prophétesse, une chasseuse de primes, un démon. Une aide des ténèbres, on sait pas, mais un démon. Et Enzo, lui, il est rentré dans le ventre de Piper, qui attendait une petite fille qui, effectivement, aurait dû être châtain aux yeux marrons et s'appelait Melinda. Mais Enzo est rentré dans le ventre et a tué cette future fille que Piper aurait dû avoir. Et l'a transformé en petit garçon blond aux yeux bleus comme lui. Et en tuant cette petite fille, en la transformant en petit garçon, lui a volé ses pouvoirs et lui a volé son champ de force. Voyant cela, les fondateurs ont fait la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est-à-dire récupérer le véritable fils de Piper qui était mort, comme je vous ai dit. Le fils de la source a tué le fils de Piper, qui était en fait une petite fille. En tuant cette petite fille, il l'a transformé en petit garçon. Et les fondateurs ont pensé récupérer une petite fille alors qu'ils ont récupéré un petit garçon. Ils ont attendu que Piper donne un prénom à son fils, que Piper donne un prénom au fils de la source afin d'appeler son véritable fils comme le fils de la source. Car ils savaient que l'enfant allait revenir de toute manière au manoir. Et ils ont fait en sorte que le petit appelle son ourson Woofy comme le fils de la source l'avait appelé. C'est pour ça que le fils de la source n'est pas effrayé par la source, qui est quand même très attiré par les enfers, parce que c'est son royaume. Et c'est pour ça qu'il a la prophétie qui dit qu'un enfant qui vient à naître gouvernera les enfers et fera régner le mal sur terre. Enfin, je crois que c'est un truc dans ce genre. Et c'est bien la prophétie pour cet enfant, car elle s'appelle Enzo et c'est le souverain des enfers. Le futur. On apprendra aussi que Coupe USB n'est pas un Cupidon, mais un demi-démon Balthazar. Excusez-moi. Mais le fils de la source, Coupe USB est le fils de la source et le frère de Enzo. Il a une jumelle nommée Bianca qui devait se marier avec Chris dans le futur.
apprendre aussi que la mère de Cole va revenir d'entre les morts pour régner en un enfer aux côtés de la source, parce que ils sont ensemble, limite. Ça fait quand même un peu flipper. On va avoir le père de Cole, les parents adoptifs de Paige, le père de Paige, le père biologique, la mère des sœurs, la grand-mère des sœurs, les parents de Léo. Les parents de Léo sont dans la saison 10 en Être de lumière qui vont revenir. On va connaître le passé douloureux de Melinda tout au fil de la saison, qu'elle a été battue, qu'elle a été traitée de tous les noms par sa mère, dont le nom boulet démoniaque. Tu n'es pas digne de porter le nom de famille Turner, ni Halliwell, ni le prénom Melinda. Tu devrais t'appeler Elisabeth comme ta grand-mère. On va apprendre que si Melinda faisait pipi au lit, elle se prenait le drap dans la tête. Sa mère lui l'a traité de tous les noms, lui disait qu'elle devrait faire comme son petit trésor Wyatt, et qu'elle envoyait Wyatt Enzo, et qu'elle lui envoyait le drap dans la tête alors qu'elle était en bas des escaliers. On va apprendre que Phoebe, des fois, laissait sa pauvre petite fille toute seule dans la cave, enfin, des traitements assez humiliants, on va dire. Qu'elle s'occupait de son frère, Melinda, Benjamin, comme si c'était Cole. Elle se comportait avec son fils comme si c'était son mari, on va l'appeler son mari, comme ça, le père de ses enfants. On va apprendre que Melinda a assisté aux demeures de son père. Donc Melinda a vu Cole mourir en tant que la source et mourir en tant que Balthazar en Avatar. Donc elle a vu les deux morts. Parce qu'elle suivait son père partout, c'était son idole, c'était son papa. On apprendra qu'elle en a beaucoup voulu à sa tante Paige d'avoir tué son papa. Qu'elle était obligée de se cacher parce que personne la connaissait, personne ne savait qu'elle existait. Que quand les sœurs ont emmené Wyatt et Chris chez leur grand-père Bennett, Melinda et son frère étaient soit dans l'un des deux appartements de son père, soit au caveau. On va également apprendre que Melinda a un caractère bien trempé. Elle est jalouse, elle est horriblement jalouse de ses cousins, elle ne peut pas supporter qu'on accapare son père. Son père, c'est son père. Sa mère, elle en a peur dans la saison 9 et elle s'en rapproche dans la saison 10. Elle fait beaucoup de cauchemars où elle voit son père mourir en tant que la source, ou alors qu'elle se fait chasser du manoir par sa mère, ses tantes, et j'en passe. On va aussi apprendre que Phoebe va avoir dans le 10e épisode une petite fille châtain aux yeux marrons qu'elle appellera Mélodie. En même temps, le lendemain, Mélodie naîtra le 1er février comme Benjamin est né le 1er février. Mélodie, c'est le 1er février 2008. Le 2 février 2008, Piper accouchera d'une petite fille blonde aux yeux bleus qu'elle appellera Prudence, comme sa sœur aînée. Dans le 9e épisode, donc l'épisode d'avant, Phoebe et Cole vont s'unir pour toujours. Donc, il n'y aura pas de divorce, ils seront pour toujours unis. Phoebe dans une grande robe blanche et Cole dans un costume. Mais il y aura eu quand même un démon qui va les attaquer, on va se demander au bout d'un moment s'il va vraiment avoir le mariage ou pas. Mais le mariage va avoir lieu, va bien avoir lieu, pas comme dans la saison 4, ils vont bien se marier. Prudence Halliwell, alias Prue, Shannon Dorothy, va revenir d'entre les morts, alors d'abord en esprit. Elle va venir les aider de temps en temps. La première fois, c'est sa nièce Melinda qui a pensé appeler sa grand-mère et qui en fait a eu sa tante Prue, donc sa tante Prudence, mais je l'appelle comme ça, j'ai du mal à dire Prue. Donc elle lui a expliqué qui elle était avec son frère, donc voilà comment elle est revenue, Prudence. Et après elle revient en chair et en os, si on peut dire ça comme ça, avec Andy. Donc les fondateurs vont avoir effacé la mémoire de tous ceux qui ont vu que Andy et Prudence étaient mortes. Prudence va avoir une petite fille du nom de Charlotte, qui est une mini-elle brune aux yeux bleus. Et dans la saison 10, elle aura 2 mini-Andy, Prudent et Perry en hommage à Luke Perry. Paige sera toujours avec Henry. Paige va avoir Brody en même temps que Phoebe aura plus tard un autre mini-call du nom de Victor. Ils auront alors Victor va naître le 2 novembre 2008 et Brody le 4 novembre 2008, donc à 2 jours d'écart. Paige sera
surveillante de l'école de la magie. Henry, toujours policier avec Andy. Piper, elle aura ouvert un restaurant à côté, collé au P3. Donc le P3 fera boîte de nuit et la nuit et restaurant le jour. Il y aura un restaurant, bar-restaurant à côté. Donc elle gérera son restaurant à côté. En fait, si vous voulez, il y aura le P3, là, il y aura le P3, là, mon doigt, il y aura le P3, puis là, juste à côté, il y aura un bâtiment, elle aura fait un bâtiment où elle aura fait, comment expliquer? Il y aura le P3 là, et juste à côté, il y aura un bâtiment accolé au P3 où il y aura le restaurant. Voilà. Paige sera, donc, le pion, un pion, comme on les appelle les pions, elle surveillera l'école. Léo sera le directeur de l'école de magie avec Gideon, qui sera son co-directeur. Directeur adjoint. Gideon sera le directeur adjoint parce qu'il sera revenu d'entre les morts. Car Melinda l'aime bien à cause de ses vêtements, il est bien noir. Cole va se faire embaucher à l'école de la magie par Léo en tant que professeur de démonologie. Donc démonologie, c'est reconnaître quel démon, par exemple reconnaître que Balthazar c'est un démon de niveau supérieur, que le caméléon c'est un niveau inférieur, la source, reconnaître les démons, leurs pouvoirs, si c'est supérieur ou inférieur, comment les vaincre, comment les éviter, voilà, tout ce qui est en démonologie. Et il va faire les cours pour... merci, pardon, non. Il va faire des cours pour défense contre la force du mal. Donc il va apprendre aux petits êtres de lumière et aux petits et petites êtres de lumière et sorcières à se battre à main nue. Soit à main nue pour les êtres de lumière et les sorciers et sorcières qui n'ont pas des dons qui peuvent les aider à battre des démons. Soit avec leurs dons les démons, justement. Phoebe va faire don de prémonition, va faire des cours pour les dons de prémonition pour aider les jeunes qui ont ce don là, et aussi des cours pour aider les jeunes qui ont des dons de lévitation, comment faire. Prudence, donc Prue, elle va faire des cours pour les dons de télékinésie et les dons de projection astrale. Piper, en plus de sa cuisine, l'après-midi, elle fera des cours pour arrêter le temps, les dons d'arrêter le temps et de pulvériser les objets. Et le matin, elle fera tantôt sa cuisine dans son restaurant, tantôt après, hein, pas tout au début. Hein. Dans la saison 10, elle fera tantôt la cuisine de son restaurant, tantôt la cuisine à l'école de la magie, parce qu'avant, c'était industriel. Et la fille de Phoebe, elle a dit que c'était vraiment pas bon. On apprendra aussi que Melinda a eu un gros traumatisme au niveau des chaises, qu'elle considère toutes les chaises comme le trône de la source et que donc son père est obligé de la prendre sur ses genoux pendant les cours. Léo lui a fait une chaise haute taille adulte pour qu'elle puisse rentrer manger dedans, mais c'est son père qui s'en occupe. Enfin, elle est beaucoup proche de son père, Melinda. Vous verrez si ça passe en livre ou voilà. Elle est très proche de son père. Hein. Piper aura, donc elle a eu Wyatt, donc le vrai Wyatt reviendra dans l'épisode 19 de la saison 9. Donc il y aura Chris qui aura changé. Alors au début Chris sera vraiment mesquin avec le fils de la source, ils taperont Piper et Léo, ils leur cracheront au visage, ils diront que Piper a couché avec la moitié, surtout Enzo il dira que Piper a couché avec la moitié de San Francisco, que Léo c'est pas possible que ce soit son père, que son père c'est la source, Chris il le suivra, enfin il fera les pires bêtises jamais pensées. À un moment il dira même à Cole sale... excusez-moi, enfin, il dira un mot pas très catholique. Il dira qu'en gros, c'est un B-A-T-A-R-E démoniaque. Oui. Bah, cherchez à comprendre. En fait, il dira qu'il n'est pas digne d'être né et qu'il est démoniaque. Il est méchant. Voilà, que c'est quelqu'un de méchant qui est pas digne d'être né. Et franchement, Cole va lui mettre une gifle que Léo va dire que c'est bien fait pour lui, qu'il l'a mérité, hein. Voilà. Beaucoup de démons de la saison 9 et de la saison... Non, excusez-moi. Beaucoup de démons de la saison 1, 2... des 8 premières saisons vont revenir. Barbas va revenir. Le Dlo. Zanku, non. Il y a Barbas, le Dlo, la source, la prophétesse, Oracle... et j'en passe qui vont revenir...
Il y a aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Melinda, donc on parle pas Melinda, nanana. Bah, j'ai fait 2 saisons déjà. Ah oui, Piper va avoir, en plus de ses 2 fils, 2 filles. Donc une blonde aux yeux bleus, Prudence Wyatt Halliwell, elle va l'appeler. Et une autre fille, châtain aux yeux marrons, qu'elle va appeler Angel, elle naîtra dans la saison 10. Et après, elle aura des jumeaux qu'elle va appeler Cassandra, qui sera châtain aux yeux marrons, et Léonard, qui sera blond aux yeux bleus. Ils vont naître le 21 décembre, pardon. Phoebe, en plus de Melinda, Benjamin, Melody, elle aura donc un deuxième mini-co, le Victor, brun aux yeux verts. Et après, elle aura dans la saison 10 des jumeaux qui naîtront le 19 décembre, qui est le jour de l'anniversaire de Cole, plus le jour de leur mariage. Ils s'appelleront Pablo et Patty, ils seront châtains aux yeux marrons, ils naîtront donc le 19, comme j'ai dit. Prudence, Perry et Prudent, ils naîtront le 20 décembre. Et le 22 décembre, il y aura Poppy et Pauline qui seront 2 jumelles de Paige, qui seront 2 mini-Paige. Et en la saison 9, le mois de novembre, le 4 novembre 2008, elle aura donc Brody, un petit gars mini Henry, voilà. Donc ça, c'est pour les enfants. Le manoir, on apprendra qu'il a été agrandi. Phoebe, bah, dans sa chambre. À la droite de la chambre de Phoebe, il y aura la chambre de Melinda. Puis à la droite de la chambre de Melinda, il y aura la chambre de Benjamin. À la gauche il y a la chambre de Cole et Phoebe. À la droite, il y aura Melinda. À la droite, non, excusez-moi. Oui, à la droite, il y a Melinda. Puis après, il y a Benjamin. À la gauche de la chambre de Cole et Phoebe, il y aura Melody et Patty qui dormira dans la chambre de Melody. Puis Victor et Pablo. Sur ce même palier, il y aura dans la chambre de Piper avec l'ancienne chambre de Wyatt, qui a fait Wyatt et Chris, la petite chambre que Léo avait aménagée. La chambre que Léo avait aménagée. La chambre que Léo avait aménagée pour son fils servira de salle de jeu. Donc l'ancienne chambre de Wyatt que son père avait créée servira de salle de jeu. Car à la droite de la chambre de Piper et Léo, il y aura... Alors je sais plus s'il y aura la chambre de Wyatt et une chambre pour Chris. Puis, il y aura 2 autres chambres... en fait, il y aura une chambre pour Wyatt, une chambre pour Chris et Léonard qui dormira avec Chris. Puis, ils auront fait une autre chambre pour Prudence. À base, ça devait faire Prudence, Angel et Cassandra. Mais Melinda a créé une autre chambre à côté de celle-là qui sont à gauche. Ah oui, à gauche, c'est les 2 garçons. Donc, Wyatt, puis après Chris et Léonard. À droite, il y a Angel. Et Angel toute seule. Prudence toute seule. Et après, Melinda en a créé une autre où elle a mis Angel et Cassandra. Après, donc, il y a la salle de bain avec la baignoire. Ils ont créé un deuxième étage où Prudence aura sa chambre avec Andy. Pardon, excusez-moi. Et sa fille Charlotte aura une chambre. Ses 2 fils auront une chambre. Et il y aura Paige qui aura une chambre avec Henry, son fils aura une chambre et ses jumelles auront une chambre et puis bah le grenier avec le livre des ombres. D'ailleurs Melinda aura créé excusez-moi ça me gratte, j'ai des boutons. D'ailleurs Melinda aura créé un autre livre qui s'appellera le livre des lumières. Ce sera comme le livre des ombres. Et Melinda serait très 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 douée à l'école. Elle apprendra à connaître son oncle. On connaîtra donc avec les parents de Léon, on connaîtra son passé. Avec le père de Cole, on connaîtra le passé de Cole. Enfin, Melinda connaîtra le passé de Léo parce qu'on en connaissait un peu. Nous, on connaîtra le passé de Cole. On apprendra que Cole avait connu Phoebe toute petite et j'en passe et j'en passe. Donc voilà, donc ça c'était mes idées pour une saison 9 et une saison 10 de Charme. Avec les acteurs originaux, donc Cole, Julia McMahon, Phoebe, Alyssa Milano et j'en passe et j'en passe. Donc pour moi, Phoebe et Cole, c'est le couple incontournable, ils doivent vraiment se remettre ensemble. Et je tiens à préciser pour ceux qui sont sur Facebook que Piper, pour le moment, n'a pas de fille. C'était dans un futur alternatif où elle n'avait pas ses 2 fils. Et comme ce futur ne s'est pas fait, et ben elle a eu ses 2 fils. Voilà. Donc à la base, elle aurait dû avoir 2 filles. Je précise dans la saison 10 que Wyatt et Chris auraient dû s'appeler Melinda Châtain aux yeux marrons. Donc ça, c'est le fils de la source qui a changé. Et en changeant ça, il a changé que le fait que Chris devait s'appeler Penny ou Patty, ça devait être blonde aux yeux bleus. Donc voilà. Ah, donc ça, c'était mes idées pour la saison 9 et la saison 10 de Charme. Donc regardez la vidéo, partagez-la, parce que pour que ça fasse du bruit, pour savoir si Hollywood serait
intéressé, excusez-moi, si Hollywood serait intéressé, si une des actrices de charme serait intéressée pour m'appuyer mon dossier, Shannon Dorothy, Alyssa Milano, Holly Marie Combs, Rose McGowan, Julia McMahon, Brian Cox, et j'en passe, et qu'il y a un de ceux-là serait intéressé, est-ce qu'un producteur serait intéressé pour appuyer mon dossier? Ou alors dites-moi en commentaire si vous préférez que ça passe en livre chez un éditeur. Alors en livre, est-ce que vous préférez que ce soit un gros livre marqué Charme saison 9 avec toute la saison 9, les 22 épisodes, puis un autre Charme saison 10 avec un gros avec les 22 épisodes, ou chaque épisode un petit livre, si vous préférez que ce soit chaque petit épisode un petit livre, ou si ça vous préférez que ça passe pas en livre mais excusez-moi le terme, en film, en série. Je vous préfère que ça passe à la série, à la télé. Dites-moi comment vous imaginez les couvertures des livres. Est-ce que vous imaginez, par exemple, la fille de Phoebe dessus, voilà. Donc, j'ai aussi fait des descriptifs pour les chambres. Donc, Minda aime bien Hello Kitty. Benjamin, c'est Pokémon, puis après le Roi Lion. Mélodie, c'est les princesses. Victor, c'est les 101 dalmatiens. Les jumeaux Patty, ça reste comme Mélodie. Et Pablo comme Victor. Wyatt, il aime bien Cards. Puis après, le vrai Wyatt, on apprendra. Oui, non, le faux Wyatt. Enzo aimait bien Spider-Man, mais le vrai Wyatt aime bien Cards. Chris aime bien Superman. Prudence, elle aime bien Barbie avec Angel et Cassandra. Léonard aimerait bien Superman aussi. Du côté de Paige, c'était Bob le bricoleur pour Brody, c'est plus les filles. Et Dora l'exploratrice pour la fille de Prudence. Il y aura les descriptifs dans les livres ou dans la série, vous verrez les chambres. Melinda, par exemple, Melinda rouge et noir. Bah voilà, donc j'ai fait vraiment les descriptifs. Comment étaient les enfants, quel était leur pouvoir. Quel était oui, j'ai précisé que chaque enfant avait une plaide de naissance. Melinda, c'était celle de son père, elle est noire, marquée Cole. Celle de Benjamin, elle est rouge, marquée Phoebe avec le symbole des trois. Ils ont tous les enfants ont des photos de leurs parents sur les tables de nuit. Ils ont tous un ourson. Tous les enfants de Phoebe et Cole ont un t-shirt de Cole que Cole portait à leur naissance. Melinda, elle a une tétine personnalisée. Ils ont tous un attache tétine personnalisé avec marqué le nom de leurs parents. Voilà, c'est vraiment bien, voilà. Et vous verrez que j'ai aussi mis dans les épisodes que Melinda, comme elle a eu beaucoup d'anniversaires ratés, à chaque fois qu'on fête les anniversaires de ses cousins, on lui fait un gâteau pour lui faire comprendre que c'est le passé, que tout ce qu'elle a eu tout ce qu'elle a dans le cœur, la souffrance, c'est du passé, il faut qu'elle y oublie. Et pour fêter ses anniversaires en retard, enfin voilà. Donc en gros, dites-moi en commentaire, vous préférez en livre unique, 2 livres unis, un saison 9, un saison 10. Ou alors, est-ce que vous préférez que ce soit un livre par épisode? Est-ce que vous préférez que ça passe à la télé, par série? Ou préciser, est-ce que vous aimeriez que je fasse une saison? Ben, déjà, c'est pas passé à un livre ni à la télé, mais est-ce que si cela, les deux que je vous ai expliqué dans les saisons 9 et 10, ça vous intéresse, vous serez intéressé que je fasse une saison 11 à la rigueur pour que ça passe par livre? Est-ce que ça vous gêne pas trop le nombre d'enfants qu'ils ont? Moi, personnellement, je ne changerai pas Phoebe et Cole. Hein. Phoebe et Cole, il faut qu'ils aient 6 enfants parce que je trouve ça injuste qu'ils en aient pas eu dans les autres saisons. Donc voilà. Donc, bah, dites-moi en commentaire, partagez pour que tous vos amis y voient et pour que j'ai une chance pour que ça passe. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.